Bonjour et bienvenue à cette première pause de la F Dialogue, l'association francophone du Voice Dialogue et du dialogue intérieur. Et en tant que vice-présidente, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui notre président et lui poser quelques questions sur le Voice Dialogue et sur l'association. Merci Myriam, merci d'organiser ces pauses. C'est vrai que dans le monde de la Covid, c'est important de continuer de communiquer, que ça nous est difficile de faire du présentiel, d'organiser des colloques et autres réunions en face à face. Donc voilà, on a choisi ce modus operandi et je te remercie de l'avoir mis en place. Merci Martin. Alors, pour les personnes qui vont regarder notre première pause, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire du Voice Dialogue ? Le Voice Dialogue, il faut d'abord remonter à notre maître à tous, en tout cas dans ce domaine, c'est Carl Gustav Jung, l'élève de Freud, qui a très clairement, en faisant un peu sécession, développé toute ce que j'appellerais la psychologie de l'être humain, et nous a fait comprendre ce qu'était entre autres notre personnalité. Personnalité, persona, le masque de théâtre, nous en avons plein. Et c'est formidable de savoir que grâce à Jung, nous avons des outils qui ont été développés un peu plus tard par un couple qui s'appelle Hal et Sidra Stones. Une occasion de nous remémorer Hal qui nous a quittés l'année dernière et lui rendre hommage parce que à deux, ils ont mis en place toute une technique qui nous permet d'aller à la rencontre de chacun de nos masques. Merci Martin. Voice Dialogue, dialogue intérieur, il y a une différence ? Alors c'est une traduction, on va dire française. Pourquoi Voice Dialogue en anglais ? Parce que on va travailler avec nos voix, c'est-à-dire nos masques. Dialogue intérieur en français, on l'a traduit comme cela, mais c'est toujours une question. La traduction est une question d'interprétation. Et c'est vrai que c'est un dialogue avec notre intérieur. Ok. Alors, imagine que je ne sais pas du tout ce que c'est et je suis intéressée. Et donc, je prends un rendez-vous avec un facilitateur, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, avec un facilitateur ou une facilitatrice. À quoi je vais m'attendre ? À quoi je peux m'attendre dans une séance avec un facilitateur en dialogue ? Le process consiste tout simplement à mettre en présence des masques que nous avons et nous permettre à chacun de jouer un rôle. C'est ce que j'aime appeler un jeu de rôle ou un jeu drôle, parce que finalement, c'est du fun d'aller se mettre à la place d'un masque particulier. Si on a tous ces masques, le fait de pouvoir dialoguer avec l'un d'eux va raffiner ce que j'appelle la prise de conscience de ce masque. Et la prise de conscience du masque est ce qui nous permet derrière de mieux comprendre comment nous agissons au quotidien. Et une fois qu'on a pris conscience de ces masques, qu'est-ce qu'on en fait ? On va dire, par exemple, je pique une colère. C'est mon masque colérique qui vient se mettre en travers. Et ce masque colérique, je le connais, mais le fait de l'avoir vraiment appréhendé, d'en avoir pris conscience, m'a permis, vis-à-vis de ma femme, de mes enfants, de ma petite fille, de modérer l'intensité de ce masque. Donc je prends volontiers un masque qui est un petit peu spécifique pour en parler, pour dire à quel point ça te permet du coup de beaucoup mieux moduler, exactement comme nous avons nos boutons électriques, l'intensité de ce masque. Et j'ai entendu parler du processus d'ego conscient. Tu peux nous en dire un mot ? Nous avons deux grandes tendances dans notre système. La tendance à être vulnérable et l'autre tendance à être, entre guillemets, puissant. Puissance et vulnérabilité sont deux éléments qui se modèrent l'un l'autre. Et nous utilisons tout à fait volontiers la lemniscate, c'est-à-dire ce symbole de l'infini,
pour parler justement de ces équilibres que nous avons dans notre système. Dans le processus d'ego conscient, nous allons effectivement aller retrouver non seulement cette qu'on appelle polarité, vulnérabilité, puissance, mais nous allons éventuellement retrouver des polarités de masque qui peuvent venir, par exemple, j'ai en moi un perfectionniste. C'est terrible. Ça en devient, on va dire, maniaque. Ça en devenait maniaque. Et le fait d'avoir découvert mon perfectionniste, d'avoir m'être aperçu à quel point il dominait mon système, j'ai appris en fait à équilibrer ce qui de l'autre côté peut être considéré par exemple comme un laxiste. Ce matin, je me suis donné l'occasion de prendre du temps pour moi. Alors que je travaille 7 jours sur 7, eh bien c'était merveilleux. C'était mon laxiste qui a dit « Oh Martin, on y va ». Pour te donner une idée d'une polarité, et ce processus d'éco-conscient nous permet justement d'aller à la rencontre de ces polarités, de, si l'une domine, équilibrer la présence des deux, et surtout, de nouveau, travailler sur l'intensité de l'une et de l'autre. Merci. Ce que j'aime bien dans ce que tu as dit, Martin, c'est que tu as ton perfectionniste d'un côté et ton laxiste de l'autre. Et on pourrait dire laxiste, c'est pas un mot très positif, mais j'ai senti vraiment que tu avais beaucoup d'amour pour ce laxiste. Donc, et c'est vrai que c'est important en voice dialogue, en dialogue intérieur, c'est qu'on n'est pas dans le jugement d'une polarité ou l'autre, on est juste dans on les honore chacune pour leur rapport. Et c'est ce qui permet effectivement de développer le processus d'égo-conscient et être dans cet équilibre. Super, j'ai vraiment Absolument. Bien aimé. Merci pour ton exemple, Martin. Je t'en prie. Et si tu devais conseiller, si tu devais dire aux personnes qui nous écoutent, dans quelle situation ils auraient intérêt à avoir une séance, une ou des séances en dialogue? Alors, il s'avère que nous sommes en plein milieu d'une période où la mise en exergue de certaines de nos sous-personnalités, certains de nos masques, certaines de ces sous-personnalités sont particulièrement mises en exergue. On va prendre des exemples communs, les complotistes d'un côté, les déprimés de l'autre, les craintifs du troisième, et le problème d'un environnement comme celui que nous vivons depuis 1 an est que ces sous-personnalités prennent une ampleur énorme et nous en devenons des dragons autour de chacun de nos sous-personnalités. Donc, je dirais que tout particulièrement actuellement, c'est un exemple pour dire quand on sent qu'on a un déséquilibre, on peut aller voir un facilitateur ou une facilitatrice en dialogue intérieur et avoir un outil pratique que l'on peut appliquer immédiatement en réponse au déséquilibre que l'on peut ressentir. On a tous une forme de cyclothymie. Cyclothymie, ça vient du grec cycle d'humeur. C'est Hippocrate, nos humeurs qui font des allers-retours comme une sinusoïde plus ou moins importante. Les bipolaires ont des sinusoïdes extrêmement fortes. Tout ce qui est important, c'est que cette cyclothymie va se situer autour d'une ligne de flottaison où je me sens moins bien, je me sens mieux, je me sens moins bien, je me sens mieux, je me sens moins bien, je me sens mieux. Et le dialogue intérieur permet par le jeu de rôle de remonter cette cyclothymie au-dessus de la ligne de flottaison. Ce qui veut dire que quand on est en phase basse, finalement, cette phase basse peut rester dans la zone plus éclairée plutôt que dans le côté sombre de notre vie quotidienne. Donc Martin, si je te comprends bien, le voice dialogue, ça nous aide à toujours rester de bonne humeur, à toujours voir le côté lumière de notre personnalité? Non, justement. Le voice dialogue, dialogue intérieur, c'est aller justement à la recherche de notre ombre. Ce que Jung a très bien décrit dans ses travaux, la recherche de notre ombre, c'est toute cette partie placée dans notre inconscient qui nous permet
grâce au dialogue, de piocher. Okay. J'aime beaucoup l'image de la mine de charbon. Un mineur, il va aller gratter, hein, et dans son ombre, il gratte jusqu'au moment où il tombe sur un filon. Et là, il va tirer le filon, et ce filon va l'amener à un diamant. Et en fait, ce que le dialogue intérieur nous fait vraiment réaliser, c'est que nous avons tous, chacun de nous, au fond de nous, ce diamant. Mais il faut avoir le courage d'aller à la recherche de cette ombre, d'aller gratter et de savoir que derrière, on va trouver ce diamant. Merci. Merci pour cette belle présentation du Voice Dialogue. J'aimerais, Martin, c'est qu'on passe quelques petites minutes pour terminer cette pause sur l'association. Donc AF Dialogue, association francophone du Voice Dialogue, dialogue intérieur. Tu peux nous en dire quelques mots en tant que président? Alors, c'est une association que nous avons créée effectivement sur l'ensemble des pays francophones, donc allant du Canada jusqu'au Maghreb, une association qui cherche à réunir les facilitateurs. On parle de facilitateurs, comme tu l'as dit au début, c'est-à-dire de personnes qui sont là pour faciliter le dialogue que nous allons avoir avec nous-mêmes. Cette association est une association qui a une dizaine d'années aujourd'hui, qui a été créée au vu justement de développer la connaissance du dialogue intérieur. Nous essayons de façon régulière de publier des articles, de publier des vidéos, d'organiser des activités, d'organiser des colloques. Nous en avons eu déjà quelques-uns, de façon pas seulement à réunir les facilitateurs et les facilitatrices au vu de leur propre développement, mais aussi, comme nous l'avons fait aux accords intérieurs, le fait de montrer à des néophytes et de leur proposer des séances, de leur proposer une soirée. Et on va d'ailleurs commencer à développer ça par l'intermédiaire de ce genre de médias. Dialogue.eu, un site qui est bien achalandé aujourd'hui, dans lequel on peut trouver des informations de base sur la méthode, sur les travaux de Jung, sur ce qu'ont fait aussi nos fondateurs, Hal et Sidra Stone, dans lequel on peut trouver un facilitateur ou une facilitatrice par un listing qui est présent sur le site. J'insiste aussi sur le fait que nous avons une éthique très forte et donc un besoin de maintenir cette éthique et que chacun des facilitateurs ou facilitatrices que nous proposons doit signer une charte. Une charte. L'IFDA va nous donner cette charte que nous signons pour être vraiment clair dans le travail que nous faisons. Alors, ce n'est pas la fin, mais je propose qu'on en reste ici pour aujourd'hui. Je précise une seule petite chose, si je peux me permettre. Bien sûr. C'est qu'il y a aussi une autre association qui s'appelle Voice Dialogue Europe, qui, elle, essaye justement de coordonner au niveau européen. Et cette association Voice Dialogue Europe, pour ceux qui ne seraient pas en francophonie et qui auraient besoin de quelqu'un dans un pays non francophone, cette association permet aussi de trouver une personne sur place avec un très bon listing et une très belle activité en parallèle. Nous ne sommes pas concurrents, nous sommes tous main dans la main avec nos fondateurs pour faire avancer le dialogue intérieur. Il y aura une suite, c'est sûr, parce qu'il y a encore plein de choses à dire sur le Voice Dialogue, le dialogue intérieur. Mais merci pour cette première introduction. À bientôt. Merci beaucoup.